beaucoup pour les questions posées que je trouve vraiment pertinentes dans le cadre de ce forum pour la paix et la cohabitation pacifique dans notre région, dans un contexte de crise multiforme. À la première question de Mme Lydie, comment faire parvenir à tous les jeunes le message de cohabitation pacifique? Vous savez, nous sommes actuellement, c'est vrai, un diocèse qui est coupé en deux, ça c'est vrai. Il y a une partie du diocèse qui est dans la région sous contrôle du gouvernement et l'autre partie qui est dans la région sous les occupations de la rébellion du M23. Moi, je crois que la communication, elle va continuer comme nous l'avons toujours fait. D'abord, la première chose, c'est que c'est un forum régional organisé par les diocèses. D'abord, pour tous les jeunes du diocèse, tous les jeunes sont invités. Ça, c'est vrai. Mais étant donné le contexte, nous savons que tous ne peuvent pas venir. C'est pourquoi nous avons demandé à ce qu'il y ait au moins quelques délégations, donc des jeunes. C'est ceux-là qui vont après relayer le message de paix à tout le monde. Oui. Pourquoi le message de paix? Vous savez, quand il y a la guerre, comme vous savez, il y a la haine qui naît, il y a toute la misère, la pauvreté que cela renferme. Et on a souvent tendance à se faire victime. Et oublier se poser la question, qu'est-ce que moi je peux faire pour que cette guerre puisse prendre fin? C'est vrai que c'est une responsabilité du gouvernement, la responsabilité de ceux qui ont le métier de faire la guerre. Mais chacun doit se poser de moi. Est-ce que quelque part je n'ai pas été responsable de ce qui arrive? Et ce message, on doit le relayer. Que les gens se posent la question, comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation? Et comment nous allons faire pour en sortir? Nous, d'abord, comme jeunes, quelle ligne de conduite nous devons avoir? Je pense qu'il est important que dans cette situation, les jeunes sachent d'abord qu'ils doivent rester solidaires. La solidarité. Maintenant, si on est dans telle ou telle partie du diocèse, on reste solidaire. Que ces gens doivent savoir garder leur foi, la foi en Jésus-Christ. Ça, c'est le moteur de notre vie. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où on veut peut-être nous faire douter de notre foi, mais la foi, nous devons garder la foi. Nous devons garder la fidélité à l'enseignement de l'Église, l'enseignement de la doctrine sociale de l'Église, l'enseignement des évêques, du magistère. Les gens doivent savoir que cet enseignement, c'est là qu'ils trouvent les moyens, les méthodes pour s'en sortir dans leur situation. Nous devons aussi apprendre à ce moment de Christ, dire aux jeunes que nous devons rester attachés aux valeurs, les valeurs chrétiennes. Malgré la guerre, malgré la difficulté, malgré le chômage des jeunes, malgré tout ce qui arrive, d'abord des valeurs du respect mutuel, respect de l'autre, les valeurs de la responsabilité, savoir être responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, les valeurs du sens du travail, les valeurs de l'honnêteté. Le pape, lorsqu'il était venu à Kinshasa, il a insisté sur l'honnêteté en parlant des 5 doigts de la main. Les valeurs du service, il a rappelé cela aussi, le sens du service. Et ça, c'est le message que nous devons faire parvenir à tous les jeunes dans notre diocèse. Il y a ceux qui viendront, ils vont être notre porte-voix vers les autres, ils seront des messagers, mais aussi il y a les moyens modernes de communication, les médias en ligne, les réseaux sociaux, les radios, les télévisions, qui vont relayer ce message. Donc, nous voulons cela, que les jeunes ne restent pas figés
à cause de la situation difficile, mais que ce sont des jeunes qui sont tournés vers l'avenir et qui réfléchissent sur leur situation et surtout voir comment on peut construire l'avenir ensemble comme jeunes. Vous savez, le pape a l'habitude d'appeler aux jeunes qu'ils sont le présent, mais aussi l'avenir. Alors ces jeunes qui vont construire l'avenir, nous voulons des jeunes responsables, qui réfléchissent, des jeunes croyants, qui croient en Dieu, qui aiment Jésus-Christ, qui aiment la parole de Dieu, qui aiment les enseignements de l'Église. Nous vous donnons là un petit peu des éléments importants de notre message. Le deuxième journaliste me demande qu'allez-vous exactement dire aux jeunes. Moi, le message que je voudrais donner aux jeunes, ce n'est pas un message politique. Je laisserai aux politiques. Mais le message, comme je suis de vous le dire, nous sommes en situation de crise. Cette crise a une fin. Toute crise a une fin. Elle peut durer, mais elle a une fin. Comme on dit, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit par se lever. C'est sûr que comment, on ne sait pas encore, mais la crise a une fin. Mais comment nous voulons sortir de cette crise? Est-ce que nous voulons rester là des jeunes qui attendent qu'on fasse tout pour eux, ou nous voulons sortir plus fort en prenant nous-mêmes nos responsabilités pour construire notre avenir, construire notre pays, notre société, notre Église? Donc ça, c'est pour moi le message le plus important. Savoir que cette crise, elle a une fin, elle se terminera, mais nous voudrons sortir meilleurs. Nous voulons apprendre de cette crise à être plus responsables de notre vie, à rester moins à se plaindre, à se lamenter, à se victimiser, mais à regarder la réalité en face et de dire qu'est-ce que je peux faire, que dois-je faire moi comme jeune de Goma. Ça, c'est le message que je voudrais donner aux jeunes, pour moi, à travers le forum